Salut, ici Joël pour Randolph. Aujourd'hui, je suis vraiment content. Je vous présente Panache, un jeu qu'on a mis beaucoup d'amour dedans à concevoir pour vous. J'espère que vous allez l'adorer. Je vous explique les règles dans une petite minute. Juste avant, je veux vous expliquer un peu la réflexion qu'on a eue derrière quand on a fait le jeu. On voulait faire un jeu pour la famille qui était jouable à partir de 8 ans pour que vraiment tout le monde puisse jouer. Alors, puis on voulait que ce soit l'esprit de notre fameux jeu là, que vous connaissez tous. Donc, on voulait garder cet esprit-là, mais on ne voulait pas nécessairement le faire tel quel. On voulait trouver une façon qui soit purement originale. Et l'idée qu'on a eue, c'est d'ajouter ceci, des autocollants. Et ça rend le jeu tout à fait magique. Je vous explique ça dans une seconde. L'idée, comme dans l'autre, on tourne une carte noire. Qu'est-ce que ma grand-mère m'a offert en cadeau? Alors ça, c'est la question qu'on se pose. Et là, maintenant, chaque joueur a 3 cartes en main. Comme ça ici, on a des exemples de joueurs. Et 2 cartes autocollants également qu'on a devant eux. Donc, on les révèle. Là, ici, il y a déjà des cartes, des autocollants qui ont été utilisés. C'est normal, ça, on va utiliser les autocollants pendant le jeu. Et le joueur crée une carte de sa main. Par exemple, ici, le joueur a créé la carte du fromage trempé dans le chocolat. Fait que lui, c'est la carte qu'il propose pour la ronde. Alors, tout le monde propose une carte pour la manche et on va toutes les tourner et les présenter. Alors, c'est le joueur qui présente sa carte. Alors, là, le joueur va dire « Du fromage trempé dans le chocolat, c'est ça que ma grand-mère m'a donné pour mon anniversaire. » Qu'est-ce que ma grand-mère m'a offert en cadeau? Un village top secret. Qu'est-ce que ma grand-mère m'a offert en cadeau? Mon école en construction ou encore ma carte à moi. Qu'est-ce que ma grand-mère m'a fait en cadeau? Une boîte rugueuse. Elle n'est pas super... elle n'est pas encore toute là, ma grand-mère. Ouais, c'est ça le problème. Une fois que toutes les options sont sur la table, c'est aux joueurs de voter à 1, 2, 3 go. On pointe la carte qu'on préfère. Et la carte qui a le plus de votes va remporter le point de la manche, la carte noire pour la manche. OK? S'il y a une égalité, tout le monde fait des points, simplement. Alors, si, mettons, c'était 2 votes pour fromage ici, puis 2 votes pour boîte, bien, on prendrait une autre carte noire, puis on se donnerait chacun un point. Après, pour la prochaine manche, on va simplement reprendre une carte rouge dans notre main comme ça. Et donc, tout le monde va reprendre 3 cartes. Et on garde nos cartes autocollants pour autant longtemps qu'on veut. On peut toujours en changer une quand on veut. Fait que si, mettons, on dit « Ah, celle-là, elle m'inspire moins », je peux m'en prendre une autre tout de suite. L'aspect du jeu qui est vraiment le fun, nécessairement, c'est de créer sa carte. Okay? Ça, c'est vraiment très différent. Puis en fait, j'ai jamais vu un jeu qui nous permet de créer en jouant. Parce qu'à chaque fois qu'on va tourner une prochaine carte noire, on va devoir créer en fonction de la carte noire qui a été tirée et regarder dans notre main si on a quelque chose qui fonctionne en conséquence. Mais on n'a pas beaucoup de cartes en main. On n'en a pas besoin de tant que ça parce que même si on a juste 3 cartes, il y a tellement d'autocollants. Vous avez à peu près 12 à 16 autocollants sur les cartes autocollants. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'options de création potentielle. Puis, quand on voit les enfants et les familles créer, c'est magique. Ça crée des moments inoubliables où est-ce que les cartes qu'on a créées on devient attaché à nos créations. On veut les conserver. Tellement attaché qu'on a... quand on a vu les enfants jouer, on a décidé d'inclure une règle dans le jeu qui est tout à fait spéciale. Ça s'appelle la cérémonie caca-cœur. Et ça se passe à la fin du jeu. La fin arrive quand quelqu'un a gagné 3 cartes noires. Et la cérémonie caca-cœur implique les cacas et les cœurs qui se trouvent un peu partout sur les cartes. Là, on en voit qui traînent un peu partout. Il y a même une carte qui a juste plein de caca et plein de cœurs. Et ça, le joueur, devant lui, il conserve ses créations. OK? Et il va dire, moi, cette création-là, la boîte rugueuse, là, c'est vraiment ma meilleure création. Je l'adore, alors j'y mets un petit cœur dessus pour dire à quel point je l'aime. Alors, on met un petit cœur dessus comme ça. Et ou le contraire, il pourrait dire, hey, boîte rugueuse, là, ça marche pas, ça, c'est pas une bonne carte. Ça, Puis, il pourrait mettre en place un petit caca sur sa création pour dire aux autres, hey, celle-là, là, elle peut être améliorée. OK? Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce qu'on va jouer plusieurs fois à ce jeu-là, nécessairement. Puis ça se pourrait que la boîte rugueuse revienne dans la main d'un joueur. Et s'il y a le cœur sur la carte, ça veut dire, hey, elle est bonne de même, la carte. Il n'y a pas besoin d'ajouter d'autocollant. Tandis que le caca, il veut dire, elle pourrait être améliorée. Donc, on pourrait donc ajouter un nouvel autocollant sur la même carte. Fait que là, on pourrait peut-être faire l'autocollant
une boîte rugueuse licorne, ou une boîte rugueuse sur la Lune, ou pleurer dans une boîte rugueuse, ou encore une boîte rugueuse arc-en-ciel. Donc, vous voyez que les autocollants, il y en a de tous les genres. Il y en a aussi qui sont des verbes qui vont se placer avant ou encore des compléments qui vont se placer après. Mais en réalité, il n'y a pas de limite au nombre d'autocollants qu'on peut mettre sur une même carte. C'est pour ça que le jeu est fabuleux, c'est qu'il va évoluer avec les parties. Bonne partie, vous allez avoir du fun infini avec ce jeu-là. Bye bye!